j'aimerais parler à toutes les personnes qui veulent véritablement marcher avec Dieu. Tout le monde me suit ici. Des personnes qui veulent marcher avec Dieu comme je dois. C'est pourquoi allons-y ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 1. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne se trouvait digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai dit dans la version Semeur, il dit, tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Nous allons nous appesantir sur l'aspect de sacrificateur. Un aspect très, très important. Il n'est pas possible de marcher avec Dieu et de plaire à Dieu si un chrétien ou si les enfants de Dieu mettent à côté l'aspect de sacrificateur. La Bible ne dit pas qu'il fera de nous. La Bible dit il a fait de nous. C'est un état de fait. Amen. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Alors, lorsqu'on le dit, la plupart des enfants de Dieu sont très contents de savoir qu'ils sont des rois. Parce que c'est beau d'être roi. C'est une position d'autorité. C'est très bien. Mais il y a un autre aspect qui est un aspect clé. La sacrificature. Et pourquoi il est important pour les chrétiens de le comprendre? Parce que être sacrificateur en Christ, c'est d'une importance capitale pour Dieu. Amen. Vous savez, il n'y a pas de divinité sans culte. C'est impossible. Il n'y a pas de divinité sans culte. On rend à un Dieu un culte. Amen. Tout le monde me suit ici. C'est pourquoi vous allez voir même dans les peuples païens, ils vont offrir à leur Dieu des cultes, à ces démons des cultes. Parce que tout Dieu mérite un culte. Toute divinité mérite un culte. Alléluia. C'est vrai que les autres sont les faux dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Les autres sont des faux dieux. Alléluia. Amen. Alors, vous devez comprendre une chose. Les chrétiens prient. Ils sont des rois. Ils font beaucoup de belles choses. Ils chassent les démons. La sacrificature est importante. Pourquoi? Parce que c'est la seule dimension qui nous permet de servir Dieu. C'est la seule dimension qui nous permet de donner quelque chose à Dieu. Lorsqu'on est des rois, on règne. Mais ce n'est pas d'abord à propos de Dieu. Lorsqu'on chasse les démons, ce n'est pas d'abord à propos de Dieu. Lorsqu'on déplace les montagnes, ce n'est pas à propos de Dieu. C'est d'abord à propos de nous. Tout le monde me suit ici. Il est vrai qu'en réunion, nous marchons, nous établissons la volonté de Dieu. Mais la sacrificature ou le fait d'être un sacrificateur, c'est vraiment très important. Parce qu'on ne peut servir Dieu qu'en devenant sacrificateur. Amen. C'est quoi de base un sacrificateur? Alléluia. Vraiment quelque chose, j'aimerais que vous soyez très concentrés. Amen. Vous savez, pour vous qui voyez, quand j'enseigne souvent, je dis, à un certain moment,
les chrétiens ou certains enfants de Dieu ont été élevés dans ce qu'on appelle l'égoïsme face à Dieu, pas face à un homme, face à Dieu. Pourquoi? Vous allez voir ce que je vais dire ici. Lisons Hébreux chapitre 8. Hébreux va nous donner une brève définition du sacrificateur. Le point capital de ce qu'on va commencer à partir du verset 1, Hébreux chapitre 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Ici, il dit tout souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur peut se définir comme étant un chef des sacrificateurs. Amen. Vous comprenez? Il est un chef des sacrificateurs, il est le premier sacrificateur. Parce que vous allez voir, dans l'Ancien Testament, apparaît le premier sacrificateur, il y a aussi peut-être le second, et donc il y a comme une hiérarchie dans la sacrificature, dans la reine des sacrificateurs. Amen. Et le souverain sacrificateur est celui qui est élevé, établi sur tous les autres sacrificateurs, et c'est lui qui entre même dans le lieu très saint. Amen. Pour donner des sacrifices à Dieu. Amen. Maintenant, déjà même par son nom, vous devez comprendre que quand on parle de sacrificateur, il y a un mot qui ressort de sacrificateur, c'est sacrifice. C'est très, très important de le comprendre. Je disais, si tu demandes à Dieu une promotion, si tu demandes à Dieu de l'argent et que tu reçois, Dieu t'a exaucé. Mais ce n'est pas à propos de Dieu. C'est pour ton bien à toi. Amen. Il est vrai que nous sommes des enfants de Dieu. Naturellement, quand Dieu nous fait du bien ou quand nous avons du bien, Dieu se réjouit. Mais c'est plus que ça. Tout le monde me suit ici? Amen. Servir Dieu n'est pas d'abord prier et voir l'exaucement. Servir Dieu, c'est quelque chose d'autre. Alors, quand on parle du sacrificateur, on parle du serviteur de Dieu. Quand on dit c'est le sacrificateur du temple de Dieu, c'est celui-là même qui maîtrise l'art de servir Dieu. Amen. Qui maîtrise l'art de faire du bien à Dieu. Parce que vous devez comprendre que lorsqu'on parle des sacrificateurs, même dans l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement les sacrifices qu'ils offraient pour les péchés. Parce que les sacrifices même du péché étaient pour satisfaire Dieu. Mais il n'y avait pas que les sacrifices pour les péchés. Amen. Nous connaissons les sacrifices d'action de grâce. Amen. Nous connaissons plusieurs qualités de sacrifices. Amen. Donc tous ces sacrifices-là étaient des moyens de servir Dieu. Parce que ces sacrifices réjouissaient le corps de Dieu.